entre les évêques et leurs adjoints, les vicaires généraux, s'est tenue aux Brises, à la montagne. Merci aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny de nous avoir accueillis. C'est une ambiance très fraternelle. Dans cette ambiance que nous avons vécue, cette rencontre. Par exemple, nous avons fait découvrir la côte Est à nos confrères, Sainte-Rose, Piton-Sainte-Rose, sur des cascades, Scubilion. Et une rencontre entre évêques, c'est d'abord un moment pour se soutenir, passer un bon moment ensemble. J'étais moi-même secrétaire général de la CEDOA, comme prêtre, maintenant comme évêque pour lui. J'ai bien senti un passage de témoin qui était important pour nous. L'année prochaine, le 2 mai 2025, ça fera 40 ans que la CEDOA existe comme conférence épiscopale. Alors pour nous, peut-être pour moi, c'est une joie de rentrer dans une longue histoire qui m'a précédé. D'ailleurs, nous avons des pères fondateurs vivants, le monseigneur Gilbert Aubry, qui lui-même était avec notre cardinal Jean Morgéo, qui ont été les premiers à penser, à mettre en place. Ça, pour moi, c'est rentrer dans une histoire qui me précède et que l'histoire continue à s'écrire aujourd'hui. J'ai été vraiment touché par la fraternité et l'esprit d'amitié, l'esprit de grande solidarité qui régnait tout au long de cette assemblée. Donc ça m'a quand même assez surpris, hein, parce que c'est vrai, c'est mon baptême de feu, mais je ne voyais pas l'assemblée de cette manière. Je pensais que c'était plus austère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Mais l'esprit dans lequel cela se passait était vraiment très très intéressant et qui me mettait en confiance, où je me sentais à ma place. Et pour moi, ça m'a beaucoup fait de bien de pouvoir être là au milieu des aînés et au milieu de ceux qui, comme moi, démarrent leur expérience au sein de la CEDOA. Pour moi, c'est nouveau parce que je suis vicaire général depuis quelques mois à la suite de l'ordination de Monseigneur Pascal Chantin. Donc je découvre aussi cette responsabilité, ce service à rendre à l'Église qui est à La Réunion. Et puis effectivement, l'occasion de pouvoir aussi être en lien avec les autres vicaires généraux des îles de l'océan Indien. C'est aussi un enrichissement et découvrir aussi comment eux vivent aussi également leurs responsabilités. Progressivement, nous travaillons pour prendre des nouvelles de chaque île, c'est-à-dire Comores, Seychelles, Mayotte, Rodrigue, Maurice, Réunion. Et ensuite, nous examinons ce qui se passe dans chaque diocèse et comment nous pouvons œuvrer davantage pour mettre en œuvre des projets communs. J'ai beaucoup aimé un de nos frères prêtres de Seychelles, Père Eric Léon, a dit comment nous écoutons battre le cœur des peuples mauriciens, séchellois, rodriguais, comoriens, réunionnais. Comment ce cœur-là, nous aussi, nous les écoutons battre dans la vie politique, sociale, économique et aussi dans les grands défis que nous avons parlé de migration, de drogue. Hein, ce sont les grands défis et puis même les défis climatiques et écologiques que nous avons fait face et que d'autres îles dans l'océan Indien font face également. Alors tout ça, c'est un bon temps aussi et de marcher ensemble et puis prendre pour moi aussi la mesure de ce qui me sera demandé aussi dans l'avenir, dans les années qui viennent comme évêque et me former avec d'autres. Ça, je crois, c'est important. Donc c'était l'occasion vraiment de pouvoir vivre d'abord une expérience fraternelle avec les évêques et puis de pouvoir découvrir vraiment cette fraternité au sein du collège épiscopal et puis avec aussi 3 jeunes évêques qui sont arrivés donc maintenant dans cette conférence. Donc vraiment une découverte au niveau de ce temps vécu avec eux pour aussi être à l'écoute de ce qui se vit dans les différents diocèses de l'océan Indien et puis entendre battre le cœur de nos peuples et le cœur des églises sœurs de notre région océan Indien. Toute la première partie de notre conférence a fait une relecture du chemin parcouru pendant ces 40 ans de la CEDOA. Et nous avions la chance d'avoir parmi nous un père fondateur de la CEDOA, Monseigneur Aubry. Mais aussi, le cardinal Piat était là presque depuis le début. Et moi-même, je suis présent depuis de nombreuses années maintenant, en tant que vicaire épiscopal de Rodrigue à l'époque, et puis comme évêque à partir de 2002. Donc ce fut vraiment une relecture où les anciens ont partagé comment la conférence nous a aidés, chacun
à être évêque dans son église particulière, mais aussi comment la CEDOA nous aide à vivre ce ministère épiscopal dans une fraternité, dans une communion. Parce que l'évêque est bien sûr responsable de son église particulière, mais nous sommes aussi en commun responsables de nos églises, hein, et particulièrement de l'église de la CEDOA. La conférence nous aide à aller fondamentalement sur la mission que le Christ a confiée à ses apôtres. Aux tout premiers apôtres, les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous, à La Réunion, notre premier prochain, c'est pas la Méditerranée. Notre premier prochain, c'est ce qui est autour de nous, dans nos îles de l'océan Indien. Donc, cette dimension de catholicité s'exprime à travers la conférence. Mais l'Église, c'est pas seulement l'évêque, c'est pas seulement les prêtres. Et nous avons pris l'habitude d'associer les vicaires généraux et des membres des conseils de pastoral à notre rencontre. Cette transmission de témoins s'est faite dans cette perspective, hein. Nous sommes l'Église et sur une marche synodale. Et donc, en fait, ce n'est pas un nouveau mot à la mode, c'est un retour aux sources de l'Église, hein, de la grande tradition de l'Église. Et donc, quel est le chemin que nous avons parcouru, mais quels sont aussi les défis d'aujourd'hui, les challenges d'aujourd'hui, et comment la nouvelle génération qui prend les responsabilités, les trois évêques, et puis aussi avec les anciens, quelles sont les nouvelles avenues aujourd'hui pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est-à-dire, j'aime bien annoncer la bonne nouvelle, c'est pas une idée ça. Ça veut dire comment faire mieux connaître Jésus, mieux faire aimer Jésus et mieux faire vivre de Jésus. Et c'est cela, là, cette bonne nouvelle que, à travers nos charismes, à travers l'histoire particulière de chaque peuple, bien sûr, mais nous avons cette mission commune. Et c'est à cela qui nous motive, qui est aussi source d'espérance. Comment dans cette transition, en même temps avec ce que le pape nous demande, marcher ensemble, ce défi de marcher ensemble entre églises de l'océan Indien avec nos réalités différentes, mais en même temps avec une population des îles, une réalité des îles qui nous marque tous. Pour la première fois, nous avons vécu avec bonheur la méthode vécue au synode à Rome, c'est-à-dire la conversation spirituelle. C'est ce que Jésus vit avec les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire il les amène à exprimer ce qu'ils vivent et à reconnaître ce qui les traverse, leurs émotions, leurs sentiments. De manière concrète, lorsque nous écoutons ce que les uns et les autres partagent, nous n'entrons pas tout de suite dans des débats, non. Nous faisons silence, nous recueillons intérieurement ce que l'autre a dit, et après ce moment de silence, nous exprimons un point qui nous a touchés, et au mieux, à la fin de cet échange, un fruit, une décision qui nous inspire. Nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint, nous ne sommes pas d'abord sous des débats d'idées. Nous essayons bien sûr, dans la structuration, dans la manière de fonctionner. Nous sommes en train de voir aussi est-ce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités. Mais ce qui nous moque, et nous disons que ça devient une des principales méthodes de travail, c'est la conversation spirituelle, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint en s'écoutant, en étant en silence et en valorisant ce que l'autre vit. Je crois depuis le synode que le pape François a lancé en 2021, c'est un peu cette manière de vivre la CEDOA qui nous frappe aussi beaucoup. Je crois qu'il y a une réalité qui nous interpelle tous, c'est la question de la situation de la drogue dans nos îles. Comment cela causait vraiment de sérieuses questions à la manière dont la société s'y prend pour adresser ce fléau qui font des ravages à Maurice, aux Seychelles, et qui commence à venir, qui commence à poser de sérieuses questions à Rodrigue également. Donc, pour nous, ça a été un des sujets de préoccupation majeure.
Et nous sentons qu'il y a la nécessité de continuer à creuser, continuer à réfléchir pour donner une parole commune et pour dire notre détermination à tout faire pour collaborer avec les autorités pour permettre comme si, pas juste sensibiliser, mais aussi dire mais comment ce chemin-là est un chemin mortifère. Alors nous aussi, nous sommes dans cette dynamique synodale. Et nous avons choisi, depuis 3 ans, de prendre un temps de relecture pour voir quel est le chemin que nous avons fait et que nous faisons à 3 niveaux. Au niveau de la famille, c'est cellule de base de toute société, au niveau de l'Église comme famille de Dieu et au niveau de la société séchelloise. Parce que l'Église est au service d'une société. Et du reste, c'est le sens de la lettre pastorale que j'ai écrite. Et une Église renouvelée par l'Esprit Saint au service de la société. Alors nous avons repérer les dynamismes, fruits de l'Esprit, mais aussi les points de conversion et aussi les défis. Et dans quelle direction nous voulons y aller. Et actuellement, nous sommes dans ce temps de mûrissement. Et chaque paroisse est invitée, chaque mouvement est invité après un temps de discernement, à avoir un plan missionnaire pour les années 25, 26, 27. Et aussi au niveau diocèse, nous allons accueillir, par l'écoute de l'Esprit Saint, nous allons accueillir un plan que nous allons mettre en œuvre pour les 3 années à venir. Et donc nous allons choisir des priorités, des moyens pour les mettre en œuvre et aussi un calendrier. Mais priorités en termes de faire, mais aussi en termes d'attitude. Parce que je pense que la synodalité, ce n'est pas simplement des organismes à mettre en place, des structures à mettre en place, mais c'est toute une manière d'être où on privilégie la communion, la participation en vue de la mission, et cela au nom de notre baptême. Nous sommes là, au nom de notre baptême, nous sommes invités à répondre à cette invitation du Seigneur, pour faire connaître Jésus, pour faire aimer Jésus, pour faire vivre de Jésus dans le siècle d'aujourd'hui, dans le temps présent. Et bien sûr, dans cette Église, animée par le baptême, il y a bien sûr une variété de vocations, il y a une variété de charismes, et les unes plus importantes que les autres. D'abord et avant tout, un message d'amitié, un message pour dire ma conviction et la conviction de la Conférence des évêques que nos destins sont quelque part liés, que nous sommes appelés à vivre justement ce marché ensemble de nos églises, parce que nous sommes déjà liés par la géographie, mais aussi par beaucoup de considérations qui se ressemblent pour nos îles. Mais d'abord, avant tout dire, il faut continuer à travailler pour que grandisse l'amitié entre nos peuples, grandisse l'amitié entre nos églises. Et je crois que ça, c'est un premier message. Je crois que le pape François a beaucoup parlé sur la question de la fraternité humaine. Et d'abord, avant tout, entre chrétiens, mais aussi entre les peuples. Et je crois que ça, si on part de là, beaucoup de questions peuvent être regardées de manière différente que la manière que parfois on s'y prend. Donc pour moi, c'est partager, apporter avec moi ce message d'amitié, de collaboration, de marcher ensemble que nous pourrions continuer à accentuer dans nos différentes manières de faire Église à Rodrigue et bien sûr dans les autres îles. Nous avons mieux structuré ce que nous appelons un secrétariat permanent qui fera le lien de manière permanente entre les îles. Et nous avons examiné certains projets à venir, par exemple la formation de nos séminaristes formés au séminaire de Nantes, Orléans, la rencontre interile des jeunes prêtres, les JMJ interil qui aura lieu l'année prochaine à l'île Maurice. Ça a déjà eu lieu et le défi c'est de dynamiser la pastorale des jeunes interil. Effectivement, je suis le plus ancien dans la conférence. La conférence, elle a démarré en 1985, mais les rencontres entre évêques ont commencé bien avant. Quand
Monseigneur Margéo, à l'île Maurice, a été nommé évêque en 1968. Alors, on a pris l'habitude de faire des rencontres interiles entre mouvements d'action catholique, mouvements spirituels, et on a appelé ça l'interil des mouvements. Et l'interil des mouvements a fait naître ensuite l'interil des évêques. Alors l'interil des évêques, la première réunion a eu lieu à l'île de la Réunion en 1973. Moi, je n'étais pas encore évêque à ce moment-là, mais j'étais secrétaire de cet interil des évêques. Et alors, de 1973 jusqu'à 1985, il y a eu une étape intermédiaire où Rome, voyant qu'il y avait un travail qui se réalisait là entre les évêques, ils ont encouragé à progresser vers une conférence épiscopale. Et ça, c'est très important parce que moi, en tant qu'évêque, je ne me voyais pas rester isolé puisque je suis évêque dans le collège épiscopal. Et à ce moment-là, la rencontre entre Monseigneur Jean Margéo et moi-même fait qu'on s'est engagé dans cette grande aventure de constituer la conférence épiscopale. Alors à ce moment-là, il y avait Monseigneur Félix Paul aux Seychelles. Monseigneur Félix Paul, lui, il n'était pas tellement chaud parce qu'il était plutôt tourné vers Nairobi. Il dépendait déjà du nonce de Nairobi. Voilà. Et du côté de la Réunion, Monseigneur Guibert, il n'était pas non plus trop chaud parce que dans cette période-là, il y avait une bipolarisation politique très forte et il y avait cette rivalité entre Michel Debré et puis Paul Vergès. Et Monseigneur Guibert hésitait beaucoup parce qu'il disait si lui, un métropolitain, en plus, il pousse sur la constitution d'une conférence épiscopale, on ne manquera pas d'interpréter ça comme une prise de position pour l'autonomie, voire pour l'indépendance. Donc là, lui, il n'était pas branché là-dessus non plus, et ce qui faisait piétiner Monseigneur Margéo. Et quand Monseigneur Guibert a démissionné, alors l'amitié entre Monseigneur Margéo et moi-même a fait qu'on est devenus les deux locomotives qui ont contribué à faire naître la vraie conférence depuis 1985. Alors nous sommes dans cette démarche-là de pouvoir poursuivre la question de l'Église synodale missionnaire et donc comment vraiment dans l'impulsion du pape François vivre ce temps de l'écoute, de la conversation spirituelle qui est le mode particulier de rencontre au niveau du synode. Et donc ça a été l'occasion de vivre pour nous ce temps de la conversation spirituelle, apprendre à s'écouter simplement dans ce que nous vivons et découvrir effectivement des réalités avec des joies, des peines, des souffrances parfois bien singulières, mais aussi des échanges et un temps qui nous permet de découvrir aussi les signes d'espérance qui sont là et qui nous permettent justement de pouvoir poursuivre ce chemin de fraternité, de prière et d'écoute. Donc une rencontre en deux temps chaque année. Un premier temps avec ce qu'on appelle l'avant-sédois, où les laïcs viennent avec aussi les membres d'une commission de théologie et de pastorale qu'on a constituée et qui prépare la rencontre des évêques. Et les évêques ensuite reprennent le travail présenté par cette commission et d'année en année on essaye de poser un thème. Mais à partir de 2024, pour l'année 2025, on n'aura qu'une seule assemblée, il n'y aura pas avant-sédois et sédois. Ce sera l'ensemble de la sédois qui montre justement cette dimension du peuple de Dieu avec les laïcs baptisés qui sont déjà missionnés par leur baptême, hommes, femmes, jeunes, garçons, filles, et les prêtres, des religieuses et les évêques. Donc on a réfléchi là-dessus et ça prendra effet à partir de 2025. C'est une décision très importante.
un message a été rédigé pour nos fidèles de toutes les îles qui portera sur l'espérance. Ayez l'espérance, ayez la foi afin d'être dynamisés dans la mission.